Dans le cas spécifique de cette dernière parole, plusieurs niveaux de signification se superposent. Au niveau le plus immédiat, elle exprime l'attitude d'un mourant qui fait confiance à ce qui le dépasse. Au niveau théologique, elle affirme la continuité de l'existence au-delà de la mort physique. Au niveau politique, elle maintient l'allégeance première au Dieu d'Israël contre toute autre autorité. Au niveau spirituel, elle témoigne d'une forme suprême de lâcher-prise qui transforme la mort en acte d'abandon confiant. Cette richesse sémantique explique pourquoi cette parole a nourri tant de méditations spirituelles au cours des siècles. Elle offre à chaque génération de croyants un modèle d'attitude face à la mort qui transcende les circonstances particulières de la crucifixion, pour toucher à l'universel de la condition humaine, mortelle, mais elle interpelle aussi ceux qui ne partagent pas cette foi religieuse. Car au-delà de ses implications théologiques, cette parole exprime quelque chose d'universellement humain. La capacité de certains êtres exceptionnels à maintenir leur dignité et leur sérénité, même face aux épreuves les plus extrêmes. Cette capacité n'a pas besoin d'explications surnaturelles pour forcer l'admiration et offrir un exemple inspirant. Spinoza, avec sa vision naturaliste de l'existence, verrait probablement dans cette parole l'expression de ce qu'il appelle l'éternité de l'esprit. Non pas la survivance d'une substance immatérielle après la mort, mais la participation de notre essence individuelle à l'ordre éternel de la nature. Dans cette perspective, remettre son esprit à Dieu reviendrait à reconnaître consciemment cette participation et à l'assumer pleinement au moment de mourir. Cette interprétation philosophique ne contredit pas nécessairement l'interprétation religieuse traditionnelle, mais elle l'enrichit en lui donnant une dimension rationnelle accessible, même à ceux qui ne partagent pas les croyances spécifiquement chrétiennes. Elle fait de cette parole l'expression d'une sagesse humaine universelle, plutôt que la manifestation d'une révélation particulière. L'héritage historique. Comment ces paroles ont traversé les siècles maintenant que nous avons analysé chacune de ces 7 paroles dans son contexte historique et psychologique immédiat. Il nous faut comprendre comment elles ont survécu, évolué et influencé l'histoire humaine pendant 2 millénaires. Car l'impact historique de ces quelques phrases et prononcées dans l'agonie dépasse largement leur contexte d'origine et pose des questions fascinante sur les mécanismes par lesquels certaines paroles traversent les siècles pour continuer à résonner dans la conscience humaine, pas comme des mots prononcés. Par un homme crucifié dans une province reculée de l'Empire romain, ont-ils pu devenir l'un des corpus textuels les plus influents de l'histoire humaine? Cette question ne relève pas du miracle, mais de l'analyse historique la plus rigoureuse. Elle nous invite à examiner les facteurs sociologiques, culturels et politiques, qui ont permis la transmission et l'amplification de ces paroles à travers les générations. D'abord, il faut comprendre que ces paroles ne nous sont pas parvenues de manière directe et immédiate. Entre leur prononciation supposée vers l'an 30 de notre ère et leur mise par écrit dans les évangiles canoniques entre 70 et 100, il s'est écoulé plusieurs décennies, pendant lesquelles elles ont circulé oralement dans les communautés chrétiennes naissantes. Cette période de transmission orale a été cruciale dans la formation de leur forme définitive. Que s'est-il passé pendant ces décennies de transmission orale? Les recherches sur les traditions orales nous enseignent que les récits ne restent jamais identiques à eux-mêmes pendant leur circulation. Ils s'adaptent aux besoins des communautés qui les transmettent, s'enrichissent de détails édifiants, se structurent selon des schémas narratifs qui facilitent leur mémorisation et leur impact émotionnel. Dans le cas des paroles de Jésus sur la croix, cette période d'élaboration orale a probablement été influencée par plusieurs facteurs convergents. D'abord, le besoin théologique de donner sens à la mort scandaleuse du leader du mouvement. Comment expliquer à des convertis potentiels que leur Messie était mort comme un criminel ordinaire? Il fallait montrer que cette mort apparemment honteuse était en réalité l'accomplissement d'un dessein supérieur. Ensuite, les besoins pastoraux des communautés chrétiennes primitives. Ces premières églises étaient composées de personnes souvent issues des couches sociales inférieures, qui connaissaient elles-mêmes la souffrance, l'oppression et l'injustice.
Elles avaient besoin d'un modèle de comportement face à l'adversité, d'un exemple qui leur montre comment maintenir leur dignité et leur foi même dans les circonstances les plus désespérées. Enfin, les exigences de la prédication missionnaire. Pour convaincre de nouveaux adeptes, il fallait présenter Jésus non seulement comme un martyr, mais comme un héros spirituel, dont les dernières paroles révélaient sa grandeur d'âme exceptionnelle. Ces paroles devaient donc être suffisamment nobles et inspirantes pour attirer de nouveaux convertis et renforcer la foi des croyants existants. Ces différents besoins ont convergé pour façonner la forme finale des 7 paroles que nous connaissons. Chacune d'entre elles répond à une préoccupation spécifique, le pardon universel. Père, pardonne-leur, l'espoir dans l'au-delà. Aujourd'hui tu seras avec moi. La sollicitude familiale, femme, voici ton fils. L'authenticité de la souffrance, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La reconnaissance des besoins humains, j'ai soif. La conscience de l'accomplissement, tout est accompli. Et finalement l'abandon confiant, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Cette architecture théologique remarquable suggère une élaboration consciente plutôt qu'une simple préservation de paroles brutes. Les communautés chrétiennes primitives ont créé un véritable manuel spirituel de l'art de mourir, utilisant la figure de Jésus pour illustrer toutes les attitudes possibles face à la mort. La magnanimité, l'espérance, l'amour, l'honnêteté dans la souffrance, l'humilité, la sérénité et la confiance. Mais cette élaboration théologique n'explique pas à elle seule la survie et l'influence de ces paroles. Il a fallu aussi des conditions historiques particulières pour qu'elles puissent traverser les siècles et continuer à résonner dans des contextes culturels très différents de leur origine. La première de ces conditions fut l'extraordinaire expansion du christianisme dans le monde méditerranéen antique. Comment expliquer cette expansion rapide d'un mouvement religieux qui avait commencé par l'exécution ignominieuse de son fondateur? Cette question a fasciné les historiens depuis des siècles et continue de susciter des débats passionnés. Plusieurs facteurs ont probablement convergé pour favoriser cette expansion. D'abord, le message chrétien répondait à des besoins spirituels réels dans une société en crise. L'Empire romain du 1er siècle, malgré sa puissance apparente, traversait une période de mutation profonde qui déstabilisait les repères traditionnels. Les anciennes religions civiques perdaient de leur pertinence et les philosophies élitistes ne touchaient qu'une minorité cultivée. Dans ce contexte, un message qui promettait la dignité égale de tous les êtres humains, qui offrait l'espoir d'une justice finale pour les opprimés et qui proposait un modèle de vie communautaire basé sur la solidarité mutuelle, avait de quoi séduire les populations déracinées de l'Empire. Les paroles de Jésus sur la croix, en particulier son pardon accordé à ses bourreaux et sa sollicitude pour sa mère, illustraient parfaitement ces valeurs nouvelles. Ensuite, le christianisme primitif a bénéficié d'une stratégie de communication remarquablement efficace. Contrairement à d'autres mouvements religieux de l'époque qui gardaient jalousement leurs enseignements secrets, les chrétiens ont dès le début pratiqué une évangélisation active et ouverte à tous. Cette ouverture était directement inspirée par l'exemple de Jésus, dont les dernières paroles manifestaient une préoccupation universelle qui transcendait les barrières ethniques et sociales. La figure du martyr chrétien, directement inspirée par l'exemple de Jésus sur la croix, a aussi joué un rôle crucial dans cette expansion. Les persécutions romaines, plutôt que de détruire le mouvement chrétien, ont paradoxalement contribué à son rayonnement en multipliant les exemples de croyants qui mouraient en imitant l'attitude de leur maître. Ces nouveaux martyrs citaient souvent les paroles de Jésus sur la croix, créant une continuité symbolique entre sa mort et la leur. Mais l'influence de ces paroles ne s'est pas limitée à l'expansion quantitative du christianisme. Elles ont aussi profondément marqué l'évolution de la sensibilité occidentale face à la souffrance et à la mort. Avant le christianisme, la mort héroïque était généralement associée à la guerre ou à la politique. L'idéal grec du beau mort concernait le guerrier qui tombait glorieusement sur le champ de bataille ou le citoyen qui se sacrifiait pour sa cité.
Que fit Jésus entre la mort et la résurrection? Découvre le mystère caché, l'obscurité envahit Golgotha. Le silence mortel remplace les cris d'agonie. Mais attendez, que s'est-il réellement passé pendant ces 3 jours mystérieux? Si vous aimez les histoires inspirantes qui transforment votre compréhension de la foi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de révélation extraordinaire. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette incroyable révélation. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec cette vérité cachée. Avez-vous déjà pensé que la mort du Christ n'était que le début d'une mission encore plus spectaculaire? Que ces 3 jours de silence apparent cachaient en réalité la bataille la plus décisive de l'histoire cosmique? Préparez-vous à découvrir des vérités qui ébranleront vos certitudes et révéleront la profondeur inimaginable de l'amour divin. L'instant de la séparation. Divine quand Jésus poussa son dernier souffle sur la croix. Quelque chose d'extraordinaire se produisit dans les dimensions invisibles de l'existence. Imaginez un instant. Le Fils de Dieu, qui n'avait jamais connu la séparation d'avec le Père, expérimentait pour la première fois l'isolement spirituel total. Mais était-ce vraiment une fin, ou plutôt le commencement de la phase la plus audacieuse de son œuvre rédemptrice? L'âme de Jésus se sépara de son corps physique, cloué sur le bois maudit, mais contrairement aux âmes humaines ordinaires, elle conservait intacte sa nature divine. Cette particularité unique allait permettre une mission impossible pour tout autre être. L'invasion directe du royaume des ténèbres avec l'autorité divine pleine et entière. Pensez-vous que cette séparation était un accident cosmique? Absolument pas. Chaque seconde de cette expérience avait été planifiée depuis avant la fondation du monde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit savaient exactement ce qui allait se dérouler dans ces dimensions cachées aux yeux humains. À ce moment précis, les forces démoniaques croyaient avoir remporté leur plus grande victoire. Satan lui-même devait jubiler, pensant avoir enfin éliminé celui qui menaçait son règne sur l'humanité. Mais n'était-ce pas plutôt le moment où il venait de commettre l'erreur la plus catastrophique de son existence rebelle? Car pendant que le corps sans vie de Jésus reposait dans le sépulcre de Joseph d'Arimathée, son esprit divin entreprit un voyage que personne n'avait jamais osé imaginer. Un voyage vers les profondeurs les plus sombres de l'existence spirituelle, là où résidaient les secrets les plus terrifiants de la mort et du jugement. Le voile du temple se déchira de haut en bas, symbolisant l'ouverture d'un accès direct à Dieu. Mais ce déchirement représentait également l'ouverture d'une brèche entre les mondes, permettant au Sauveur d'accéder au territoire jusqu'alors inviolé par la sainteté divine. N'est-ce pas fascinant de réaliser que la mort apparente du Christ marquait en réalité le début de sa plus grande offensive contre les puissances des ténèbres? La descente vers les profondeurs. Interdite, imaginez-vous les dimensions spirituelles qui s'étendent au-delà de notre réalité physique. Le Sheol, ce lieu mystérieux mentionné dans les Écritures hébraïques, n'était pas simplement un concept théologique abstrait. C'était une réalité spirituelle tangible, structurée et habitée par des milliards d'âmes qui attendaient le jugement final. Quand l'Esprit de Jésus commença sa descente vers ces profondeurs, les gardiens démoniaques durent ressentir une terreur inexplicable. Comment était-il possible qu'une présence si pure, si sainte, puisse pénétrer dans leur domaine de corruption et de ténèbres? N'avait-il pas établi des barrières infranchissables pour empêcher toute intrusion divine? Le Sheol était divisé en compartiments distincts, chacun servant un purpose spécifique dans l'économie divine de la justice. D'un côté, le sénat d'Abraham, appelé aussi paradis, abritait les âmes des justes de l'Ancien Testament qui avaient vécu dans la foi malgré l'absence du sacrifice parfait. De l'autre, les régions de tourment où les impies subissaient les conséquences de leur rébellion contre Dieu. Mais pourquoi Dieu aurait-il permis que même les justes demeurent dans ces lieux d'attente? La réponse révèle la perfection absolue de la justice divine. Aucune âme ne pouvait accéder directement à la présence glorieuse de Dieu
tant que le prix complet du péché n'avait pas été payé. Même Abraham, Moïse, David et tous les prophètes devaient attendre que s'accomplisse la rédemption définitive. Visualisez cette scène extraordinaire. Jésus, dans sa nature divine intacte, traversant les barrières spirituelles qui séparaient le monde des vivants du royaume des morts. Sa présence illuminait ces régions qui n'avaient connu que l'obscurité depuis la chute d'Adam et Ève. N'est-ce pas là la démonstration ultime que rien ne peut limiter l'amour de Dieu? Chaque pas de cette descente spirituelle brisait des chaînes millénaires. Les lois qui gouvernaient la mort et la séparation d'avec Dieu commençaient à vaciller sous l'impact de la présence divine. Satan et ses démons assistaient, horrifiés, à l'invasion de leur territoire par celui qu'ils croyaient avoir vaincu définitivement. La géographie spirituelle du Sheol trembla sur ses fondements. Des échos de crainte et d'espoir se répandaient dans toutes les dimensions de ce royaume des morts. Les âmes justes emprisonnées depuis des siècles commençaient à percevoir une lumière inconnue, une présence qui leur rappelait les promesses anciennes d'un Messie libérateur. Pouvez-vous imaginer l'émotion d'Abraham quand il réalisa que cette présence divine était celle du descendant promis, celui par qui toutes les nations de la terre seraient bénies, ou l'extase de David en reconnaissant celui dont il avait prophétisé dans ses psaumes? Ces patriarches et prophètes qui avaient vécu par la foi en des promesses futures voyaient enfin l'accomplissement de tout ce en quoi ils avaient cru. L'autorité divine face aux puissances démoniaques dans les profondeurs du Sheol, une confrontation épique se préparait. D'un côté, Jésus avec toute l'autorité du Dieu Tout-Puissant. De l'autre, Satan et toute sa hiérarchie démoniaque, confiant dans leur domination millénaire sur le royaume des morts. Qui sortirait victorieux de cette bataille cosmique? Satan, l'accusateur des frères, avait établi son règne sur la base des accusations légitimes contre l'humanité pécheresse. Chaque péché commis depuis Adam lui donnait des droits légaux pour revendiquer les âmes humaines. Il possédait ce qui semblait être une argumentation juridique inattaquable devant le tribunal cosmique de la justice divine. Mais n'avait-il pas oublié un détail crucial? Jésus n'était pas seulement un homme innocent qui descendait dans son royaume. Il était l'agneau de Dieu qui avait pris sur lui les péchés de l'humanité entière. Chaque accusation que Satan pouvait formuler avait déjà été satisfaite par le sacrifice parfait sur la croix. Imaginez la scène. Satan présentant ses revendications légales contre les âmes humaines, exhibant fièrement ses registres de péché et de transgression. Puis Jésus, avec une autorité tranquille mais absolue, présentant les preuves de son sacrifice expiatoire. Chaque goutte de sang versée annulait des millions d'accusations démoniaques. La bataille ne se déroula pas avec des épées spirituelles ou des éclairs cosmiques. Elle se joua sur le terrain de la justice parfaite et de la légalité divine. Satan découvrait avec terreur que tous ses droits légaux venaient d'être annulés par un sacrifice qui dépassait infiniment la valeur de tous les péchés humains combinés. Pouvez-vous concevoir la rage impuissante du diable quand il réalisa que son piège parfait s'était retourné contre lui? En poussant l'humanité à crucifier le Fils de Dieu, il avait involontairement fourni la solution définitive au problème du péché. Son triomphe apparençeux transformait en défaite absolue les démons qui avaient torturé les âmes humaines pendant des millénaires, voyaient leur autorité s'effriter sous leurs yeux. Leurs chaînes spirituelles se brisaient une à une. Leur forteresse de mensonges s'écroulait face à la vérité incarnée qui se tenait devant eux. Jésus ne vint pas en suppliant dans le royaume des morts. Il arriva en conquérant légitime, réclamant ce qui lui appartenait par droit de rachat. Chaque âme qu'il était venu libérer avait été payée par son sang précieux. Satan n'avait plus aucun argument légal pour s'opposer à cette réclamation divine. La hiérarchie démoniaque s'effondrait comme un château de cartes. Les principautés et les puissances qui avaient régné sur l'humanité depuis la chute voyaient leur autorité confisquée par celui qui possédait désormais tous les droits sur la création rachetée. La libération des captifs l'espérance pendant que Satan et ses démons assistaient impuissants à l'effondrement de leur royaume. Quelque chose de merveilleux se produisait dans la section du Sheol, appelée le sein d'Abraham.
Les âmes justes qui avaient attendu cette libération pendant des siècles commençaient à comprendre que leur délivrance était enfin arrivée. Abraham lui-même, le père de la foi, reconnut immédiatement la présence de celui qu'il avait entrevu prophétiquement lors du sacrifice d'Isaac. N'était-ce pas ce même Dieu qui avait pourvu l'agneau pour le sacrifice sur le mont Morija? Maintenant, l'agneau parfait était venu accomplir la rédemption définitive que tous ces sacrifices d'animaux ne pouvaient que préfigurer. Moïse, qui avait libéré Israël de l'esclavage égyptien, contemplait maintenant une libération infiniment plus grande. Toutes les plaies d'Égypte, tous les miracles de l'Exode n'étaient que des ombres de cette délivrance cosmique qui se déroulait sous ses yeux spirituels. N'avait-il pas écrit dans la loi que Dieu susciterait un prophète semblable à lui? Voici que ce prophète suprême venait accomplir l'exode ultime. David, l'homme selon le cœur de Dieu, voyait s'accomplir littéralement ses propres prophéties. Dans le psaume 16, il avait déclaré que l'âme du Messie ne serait pas abandonnée au Sheol. Maintenant, il était témoin oculaire de cette promesse qui se réalisait. Ces chants prophétiques prenaient une dimension de réalité qui dépassait même ses propres espérances. Imaginez l'émotion d'Isaïe en reconnaissant le serviteur souffrant qu'il avait décrit dans ses visions. Celui qui avait été méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, se tenait maintenant devant lui, glorieux et victorieux. Toutes les souffrances prophétisées avaient trouvé leur accomplissement dans cette descente rédemptrice. Ézéchiel, qui avait vu la gloire de Dieu quitter le temple de Jérusalem à cause du péché du peuple, contemplait maintenant cette même gloire qui venait restaurer l'accès direct à la présence divine. Sa vision de la résurrection des ossements desséchés prenait un sens nouveau et profond dans ce contexte de résurrection spirituelle universelle. Daniel, qui avait prophétisé sur les temps de la fin et la résurrection des morts, assistait au prélude de ces événements eschatologiques. Sa vision du Fils de l'homme recevant un royaume éternel se concrétisait dans cette prise de possession spirituelle du domaine de la mort. Tous les prophètes qui avaient annoncé la venue du Messie voyaient leur vision s'accomplir d'une manière qui dépassait leurs compréhensions humaines. Leurs prophéties n'étaient pas seulement des prédictions lointaines, mais des descriptions précises de cette œuvre de libération qui se déroulait sous leurs yeux émerveillés. Les femmes de foi de l'Ancien Testament participaient également à cette joie indescriptible. Sarah, qui avait ri devant la promesse divine d'une descendance impossible, voyait maintenant la réalisation ultime de cette promesse dans celui qui bénissait toutes les nations. Rebecca, Rachel, Ruth, toutes ces femmes qui avaient fait partie du plan généalogique messianique, contemplaient l'aboutissement glorieux de leur participation à l'histoire sainte. Même les convertis non israélites, comme Rahab la prostituée de Jéricho ou Ruth la Moabite, découvraient que leur foi en le Dieu d'Israël avait trouvé sa justification absolue dans cette œuvre rédemptrice universelle. Le salut n'avait jamais été limité à une seule nation, et cette vérité éclatait maintenant avec une clarté aveuglante. N'est-il pas extraordinaire de réaliser que tous ces héros de la foi, qui avaient vécu dans l'attente d'un salut futur, se trouvaient maintenant face à face avec l'auteur même de leur foi? Leurs souffrances, leurs épreuves, leurs moments de doute trouvaient enfin leur pleine justification dans cette rencontre divine. La patience qu'ils avaient exercée pendant des siècles d'attente révélait maintenant toute sa valeur. Ils n'avaient pas cru en vain. Leurs espérances n'avaient pas été déçues. Au contraire, la réalité dépassait infiniment tout ce qu'ils avaient pu imaginer ou espérer dans leurs moments de foi les plus élevés. La proclamation de la victoire cosmique, quand Jésus eut établi son autorité incontestable sur le royaume des morts, il était temps de proclamer officiellement sa victoire à tous les êtres spirituels qui habitaient ces dimensions cachées. Cette proclamation n'était pas un simple discours, mais une déclaration cosmique qui transformait définitivement l'ordre spirituel universel. Selon l'apôtre Pierre, Jésus alla prêcher aux esprits en prison, ceux qui avaient été rebelles du temps de Noé.
Qui étaient exactement ces êtres mystérieux qui avaient provoqué la colère divine au point de déclencher le déluge universel? Les Écritures nous donnent des indices troublants sur leur véritable identité et leur rôle dans la corruption antédiluvienne. Le livre de la Genèse mentionne que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Cette union contre nature entre les anges déchus et les femmes humaines avait produit une génération de géants, les Néphilim, qui avaient rempli la terre de violence et de corruption. Ces anges rebelles, emprisonnés depuis le déluge dans les abîmes spirituels, attendaient leur jugement final dans des chaînes d'obscurité. Pouvez-vous imaginer leur terreur quand ils virent approcher celui contre qui ils s'étaient rebellés des millénaires auparavant? Leur ancien ennemi venait maintenant leur annoncer personnellement leur défaite définitive. La proclamation de Jésus à ces esprits emprisonnés n'était pas une offre de réconciliation. C'était une déclaration judiciaire de leur condamnation irréversible et de sa victoire absolue sur toutes leurs machinations contre l'humanité. Leur tentative de corrompre la lignée humaine pour empêcher la venue du Messie avait échoué lamentablement. Mais cette proclamation avait une portée qui dépassait ces anciens rebelles. Tous les démons, toutes les puissances spirituelles hostiles à Dieu entendaient ce message de victoire. Satan lui-même, l'instigateur de toutes les rébellions, recevait sa notification officielle de défaite. N'est-ce pas significatif que cette proclamation ait lieu dans le territoire même du diable? Jésus ne se contentait pas de vaincre Satan depuis le ciel lointain. Il venait le défier et le vaincre sur son propre terrain, dans les profondeurs mêmes de son royaume supposé inviolable. La résonance de cette proclamation divine traversait toutes les dimensions spirituelles. Les anges fidèles dans les cieux l'entendaient avec joie et adoration. Les démons dans les abîmes l'entendaient avec terreur et désespoir. L'univers entier prenait connaissance du changement fondamental qui venait de s'opérer dans l'équilibre cosmique. Cette déclaration marquait officiellement la fin de l'âge de la domination satanique sur l'humanité. Désormais, le diable n'était plus qu'un ennemi vaincu dont l'exécution de la sentence finale n'était qu'une question de temps. Son autorité sur les âmes humaines venait d'être légalement révoquée par le rachat du sang de Christ. Tous les mensonges que Satan avait utilisés pour asservir l'humanité étaient exposés publiquement dans leur fausseté. Ces accusations contre les élus de Dieu perdaient toute validité devant le sacrifice parfait de l'agneau sans défaut. Son règne de peur et de condamnation s'effondrait face à la grâce et à la vérité incarnée. Les générations de démons qui s'étaient spécialisées dans l'oppression humaine voyaient leur stratégie millénaire devenir obsolète. Comment continuer à condamner des âmes que Dieu avait justifiées? Comment accuser ceux que Christ avait rachetés? Comment maintenir en esclavage ceux que le Fils avait affranchis? Cette proclamation transformait également la nature même de la guerre spirituelle pour les siècles futurs. Désormais, les croyants ne combattraient plus contre un ennemi victorieux, mais contre un adversaire déjà vaincu qui tentait désespérément de retarder l'exécution de sa sentence finale. Si cette révélation extraordinaire touche votre cœur et si vous appréciez ces histoires qui transforment votre compréhension de la foi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments bouleversants qui changent des vies. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez cette vérité cachée. Et si vous regardez depuis votre téléphone portable, un petit pouce levé nous aiderait énormément à partager cette révélation avec encore plus de personnes à travers le monde entier. Maintenant, préparez-vous à plonger dans les profondeurs les plus saisissantes de cette mission divine secrète. La confrontation ultime avec les puissances des ténèbres, dans les abîmes spirituels où régnait une obscurité millénaire, une lumière aveuglante venait de faire irruption. Mais quelle était la véritable nature de cette confrontation entre Jésus et Satan? Était-ce simplement un affrontement de pouvoir ou quelque chose de bien plus profond et déterminant pour l'éternité de l'humanité?
Satan, ce chérubin déchu qui avait autrefois brillé dans la gloire céleste, se trouvait maintenant face à celui qui l'avait défié depuis la nuit des temps. Imaginez sa stupéfaction quand il réalisa que sa stratégie, apparemment parfaite pour détruire le Messie, s'était retournée contre lui de la manière la plus catastrophique possible. N'avait-il pas orchestré minutieusement la crucifixion, croyant éliminer définitivement la menace divine? Pendant des millénaires, le diable avait fondé son autorité sur l'humanité pécheresse sur des bases juridiques apparemment inattaquables. Chaque transgression humaine depuis Adam lui donnait des droits légaux devant le tribunal cosmique de la justice divine. Il possédait des archives spirituelles complètes de chaque péché, chaque rébellion, chaque acte de désobéissance commis par les fils et filles d'Adam. Pouvez-vous concevoir l'arrogance de Satan quand il présentait ses accusations devant le trône de Dieu? Job avait eu un aperçu de cette réalité terrifiante quand l'accusateur s'était présenté devant l'Éternel pour réclamer le droit de tester la foi du patriarche. Mais maintenant, face à Jésus dans les profondeurs du Sheol, toutes ces accusations allaient être pulvérisées d'un seul coup. Jésus ne descendit pas dans le royaume des morts en position de faiblesse. Il arriva avec l'autorité absolue de celui qui venait d'accomplir le sacrifice parfait et définitif pour les péchés de l'humanité. Chaque goutte de sang précieux versée sur la croix annulait des millions d'accusations démoniaques. Le prix infini payé dépassait infiniment la valeur de tous les péchés humains combinés depuis le commencement du monde. La confrontation ne se déroula pas avec des épées spirituelles flamboyantes ou des éclairs cosmiques destructeurs. Elle se joua sur le terrain de la justice parfaite et de la légalité divine absolue. Satan découvrait avec une terreur croissante que tous ses droits légaux millénaires venaient d'être annulés par un sacrifice qui transcendait toutes les lois spirituelles, qu'il croyait maîtriser parfaitement, visualiser cette scène stupéfiante. L'accusateur des frères, celui qui avait condamné l'humanité pendant des siècles, se trouvait soudainement sans aucun argument légal valide. Ces registres de péché devenaient des feuilles blanches devant la perfection du sacrifice christique. Ces chaînes de condamnation se brisaient une à une sous l'impact de la grâce divine incarnée. Les démons qui avaient torturé les âmes humaines depuis la chute d'Adam assistaient, pétrifiés d'horreur, à l'effondrement total de leur système d'oppression. Leur forteresse de mensonges s'écroulait face à la vérité incarnée qui se tenait devant eux dans une majesté terrifiante. Leurs armes spirituelles de condamnation et d'accusation devenaient subitement inutilisables. N'est-ce pas là la démonstration ultime de la sagesse divine? Dieu avait permis que Satan pousse l'humanité à crucifier son Fils bien-aimé, mais cette crucifixion apparemment victorieuse pour les forces du mal devenait en réalité l'instrument de leur défaite absolue et irréversible. Le piège parfait du diable se transformait en prison éternelle pour lui-même et toute sa hiérarchie démoniaque. La hiérarchie infernale s'effondrait comme un château de cartes dans un ouragan spirituel. Les principautés et les puissances qui avaient régné sur l'humanité depuis la rébellion originelle voyaient leur autorité confisquée par celui qui possédait désormais tous les droits légitimes sur la création rachetée. Leur trône de domination se renversait devant l'autorité suprême du roi des rois. Jésus ne négocia pas avec Satan. Il ne chercha pas de compromis avec les forces des ténèbres. Il vint en conquérant légitime, réclamer ce qui lui appartenait par droit de rachat divin. Chaque âme humaine qu'il était venu libérer avait été payée par son sang précieux versé sur la croix du calvaire. Le diable n'avait plus aucune revendication légale pour s'opposer à cette réclamation divine parfaitement justifiée. Les cris de rage impuissante des démons résonnaient dans toutes les dimensions du royaume des morts. Leur règne de terreur touchait à sa fin. Leur stratégie millénaire de séduction et de destruction devenait obsolète face à la rédemption accomplie. Comment continuer à condamner des âmes que Dieu avait justifiées par le sang de son Fils unique? Cette confrontation marquait le tournant décisif de l'histoire spirituelle universelle. Désormais, Satan n'était plus qu'un ennemi vaincu, dont l'exécution de la sentence finale n'était qu'une question de temps prophétique. Son autorité sur les âmes rachetées
venait d'être légalement et définitivement révoquée par l'œuvre expiatoire parfaite du calvaire, l'arrachement des clés de la mort et du séjour des morts. Dans cette confrontation cosmique, un transfert d'autorité d'une importance incommensurable était sur le point de s'opérer. Depuis la chute d'Adam et Ève, Satan détenait ce qui constituait peut-être ses trophées les plus précieux, les clés symboliques de la mort et du séjour des morts. Mais comment ces clés spirituelles allaient-elles changer de main dans cette bataille décisive? Ces clés représentaient bien plus que de simples symboles de pouvoir. Elles incarnaient l'autorité absolue sur le destin éternel de chaque âme humaine qui quittait ce monde terrestre. Celui qui possédait ces clés détenait le contrôle ultime sur la vie et la mort, sur l'éternité et le jugement final. Pendant des millénaires, cette autorité terrifiante avait permis au diable de maintenir l'humanité dans un esclavage spirituel total. Imaginez la terreur existentielle qui avait étreint l'humanité depuis la chute originelle. Chaque être humain vivait sous la menace constante d'une mort qui signifiait potentiellement une séparation éternelle d'avec Dieu. La mort n'était plus un simple passage naturel, mais un ennemi redoutable qui pouvait précipiter les âmes dans des tourments sans fin. Mais n'était-il pas prophétiquement annoncé que cette domination satanique aurait une fin? Les psaumes de David contenaient des promesses mystérieuses sur celui qui briserait les liens de la mort. Les prophètes avaient entrevu des visions d'un libérateur qui vaincrait définitivement cet ennemi ultime de l'humanité. Quand Jésus étendit sa main divine pour saisir ses clés spirituelles, tout l'univers spirituel retint son souffle cosmique. Satan, dans un dernier sursaut de rébellion désespérée, tenta-t-il de résister à cette confiscation divine. Ses efforts furent-ils aussi vains qu'une bougie tentant de résister à un ouragan cataclysmique? L'arrachement de ces clés ne fut pas un acte de violence brutale, mais une réclamation légale parfaitement justifiée. Jésus ne vola pas ces symboles d'autorité. Il les récupéra en tant que propriétaire légitime. Son sacrifice parfait lui donnait tous les droits sur la mort et la résurrection, sur le jugement et la miséricorde, sur l'enfer et le paradis. Visualisez ce moment stupéfiant, les clés dorées de l'autorité ultime changeant de main dans les profondeurs spirituelles de l'existence. Satan, celui qui avait régné en tyran sur le destin éternel des humains, voyait ses derniers instruments de pouvoir lui échapper définitivement. Son règne de terreur touchait à sa fin absolue. Avec ses clés en sa possession divine, Jésus détenait maintenant l'autorité suprême pour ressusciter les morts, pour juger les vivants et les morts, pour ouvrir les portes du paradis aux rachetés et pour fermer éternellement celles de l'enfer aux réprouvés. Plus jamais Satan ne pourrait revendiquer une seule âme humaine sans l'autorisation explicite du Fils de Dieu. Cette prise de possession transformait radicalement la nature de la mort pour tous les croyants futurs. La mort n'était plus un ennemi invincible, mais un serviteur obéissant de celui qui en détenait les clés. Paul pourrait écrire plus tard avec une assurance totale. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort, c'est-à-dire le péché, avait été définitivement neutralisé. Les implications pratiques de ce transfert d'autorité étaient révolutionnaires pour l'humanité entière. Désormais, chaque croyant pouvait affronter la mort physique avec une sérénité absolue, sachant que celui qui détenait les clés était son sauveur aimant et non son juge impitoyable. La mort devenait un portail vers la gloire éternelle plutôt qu'un abîme de terreur et d'incertitude. N'est-ce pas là la transformation la plus libératrice de l'histoire humaine? L'humanité venait d'être affranchie de sa peur la plus fondamentale et la plus universelle. La mort, cet ennemi qui avait terrorisé tous les fils et filles d'Adam, venait d'être domestiqué par l'amour divin incarné. Les générations futures de martyrs pourraient affronter la mort avec des cantiques de joie sur les lèvres, sachant que celui qui contrôlait leur passage vers l'éternité était leur berger fidèle. Les saints persécutés pourraient sourire face à leurs bourreaux, convaincus que la mort temporaire ne faisait qu'ouvrir la porte sur une gloire éternelle, incomparable. Cette révolution spirituelle transformait également la perspective chrétienne sur la souffrance et la persécution.
Puisque Satan ne contrôlait plus l'issue finale de la vie humaine, ses attaques temporaires perdaient leur caractère terrifiant. Il pouvait torturer le corps, mais l'âme échappait définitivement à son emprise meurtrière. L'évacuation historique du paradis antique, avec les clés de la mort et du séjour des morts fermement entre ses mains divines, Jésus se tourna vers la section du Sheol appelée le Sein d'Abraham ou paradis terrestre. Là, dans cette prison dorée, des millions d'âmes justes attendaient depuis des siècles leur libération définitive. Mais comment allait s'orchestrer cette évacuation sans précédent dans l'histoire spirituelle? Le paradis terrestre n'était pas un lieu de souffrance, comme les autres compartiments du Sheol. C'était plutôt une salle d'attente céleste, où les âmes des justes de l'Ancien Testament bénéficiaient d'un repos relatif et d'une paix anticipatrice. Cependant, malgré ce confort spirituel, ils demeuraient séparés de la présence glorieuse directe de Dieu au plus haut des cieux. Pourquoi cette séparation était-elle nécessaire avant l'œuvre du calvaire? La sainteté absolue de Dieu ne pouvait tolérer la moindre trace de péché dans sa présence immédiate. Même les plus justes des hommes portaient encore la souillure héritée d'Adam et ne pouvaient accéder directement au trône céleste sans un sacrifice expiatoire parfait. Imaginez l'émotion indescriptible qui saisit Abraham quand il reconnut la présence de celui qu'il avait entrevu prophétiquement lors du sacrifice d'Isaac sur le mont Morija. N'était-ce pas ce même Dieu qui lui avait promis que par sa descendance, toutes les nations de la terre seraient bénies? Maintenant, cette descendance bénie se tenait devant lui, non plus en vision prophétique, mais en réalité glorieuse et tangible. Moïse, le grand législateur qui avait libéré Israël de l'esclavage égyptien, contemplait une libération infiniment plus grandiose que l'exode historique. Toutes les merveilles qu'il avait accomplies par la puissance divine n'étaient que des ombres pâles de cette délivrance cosmique qui se déroulait maintenant devant ses yeux spirituels éblouis. N'avait-il pas lui-même prophétisé qu'un prophète plus grand que lui viendrait libérer le peuple de Dieu? David, l'homme selon le cœur de Dieu, voyait s'accomplir littéralement ses propres psaumes prophétiques. Combien de fois avait-il chanté la gloire du Messie à venir? Combien de visions avait-il reçues sur les souffrances et la gloire du serviteur de l'Éternel? Maintenant, toutes ces inspirations divines prenaient forme devant lui avec une réalité qui dépassait ses espérances les plus audacieuses. Les prophètes qui avaient annoncé la venue du Messie assistaient à l'accomplissement de leurs propres oracles divins. Isaïe reconnaissait le serviteur souffrant qu'il avait décrit dans ses visions sublimes. Jérémie contemplait la nouvelle alliance qu'il avait prophétisée. Ézéchiel voyait la gloire divine qui revenait habiter parmi son peuple d'une manière nouvelle et éternelle. Daniel, qui avait eu des visions sur les temps de la fin et le royaume éternel du Fils de l'homme, assistait au prélude de ces événements eschatologiques majeurs. Sa vision du Fils de l'homme, recevant du Père un royaume qui ne passera jamais, se concrétisait dans cette prise de possession spirituelle du domaine de la mort et de la résurrection. Mais cette évacuation ne concernait pas seulement les grandes figures de l'Ancien Testament. Des millions d'âmes anonymes, des croyants fidèles de toutes les époques antérieures au calvaire, participaient à cette migration céleste extraordinaire. Des bergers, des artisans, des mères de famille, des enfants innocents, tous ceux qui avaient vécu dans la foi malgré l'obscurité de leur époque. N'est-ce pas merveilleux de réaliser que Dieu n'oublie jamais aucun de ses enfants? Même les plus humbles croyants de l'Ancien Testament, ceux dont les noms ne figurent dans aucun livre d'histoire, étaient présents dans cette procession triomphale vers les cieux. Leur foi simple mais authentique leur avait mérité une place dans cette libération divine. Les femmes de foi de l'Ancien Testament participaient pleinement à cette joie céleste. Sarah, qui avait cru à la promesse divine malgré son grand âge, voyait maintenant l'accomplissement ultime de cette promesse dans la descendance bénie qui bénissait effectivement toutes les nations. Rebecca, Rachel, Anne la mère de Samuel, toutes ces femmes qui avaient participé au plan généalogique messianique contemplaient son aboutissement glorieux.
Même les convertis des nations païennes, comme Rahab, la prostituée de Jéricho qui avait caché les espions israélites, ou Ruth la Moabite qui s'était attachée au peuple de Dieu, découvraient que leur foi au Dieu d'Israël avait trouvé sa justification absolue dans cette œuvre rédemptrice universelle. Le salut n'avait jamais été limité à une seule race ou nation, et cette vérité éclatait maintenant avec une clarté divine éblouissante. Cette évacuation révélait également la patience extraordinaire de Dieu envers ses élus. Pendant des siècles, il avait permis que même les plus justes attendent dans ce paradis terrestre, non par indifférence ou oubli, mais parce que le timing divin était parfait. Le moment était enfin venu où le prix complet de leur rédemption avait été payé. La procession qui s'organisa dans les dimensions spirituelles défie toute description humaine. Des millions d'âmes libérées s'élevaient des profondeurs du Shéol vers les hauteurs célestes, escortées par leur libérateur divin. Cette migration spirituelle marquait la fin définitive d'une époque et le commencement d'une ère nouvelle dans l'histoire de la rédemption. La grande procession triomphale vers les cieux quand la dernière âme juste fut libérée du paradis terrestre. Une procession d'une magnificence inouïe s'organisa dans les dimensions spirituelles invisibles aux yeux humains. Jésus, à la tête de cette multitude rachetée, entreprit l'ascension la plus glorieuse de l'histoire cosmique. Mais quelle était la véritable signification de cette migration céleste sans précédent? L'apôtre Paul fait référence à cet événement extraordinaire dans sa lettre aux Éphésiens. C'est pourquoi il est dit « Étant monté en haut, il a emmené des captifs ». Ces captifs n'étaient pas des prisonniers au sens habituel du terme, mais des âmes précieuses qui avaient été captives de la limitation imposée par le péché d'Adam et qui étaient enfin libres d'accéder à la pleine présence de Dieu. Imaginez cette procession céleste. En tête, Jésus dans sa gloire divine restaurée, tenant fermement les clés conquises de la mort et du séjour des morts. Derrière lui, dans un ordre que seule la sagesse divine pouvait organiser, des millions d'âmes libérées s'élevaient vers leur destination éternelle. N'était-ce pas là l'accomplissement de toutes les promesses divines faites depuis le Jardin d'Éden? Abraham marchait peut-être aux côtés d'Adam et Ève, le père de la foi, conversant avec les premiers parents de l'humanité sur les mystères de la rédemption qu'ils venaient de vivre ensemble. Quelle conversation extraordinaire cela devait être! Adam, qui avait causé la chute par sa désobéissance, côtoyait celui qui avait vécu par la foi en la promesse du Sauveur à venir, Moïse et Élie, qui avait apparu lors de la transfiguration pour parler avec Jésus de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem, comprenait maintenant pleinement le sens prophétique de cette conversation. Ce départ n'était pas seulement sa mort physique, mais cette mission extraordinaire dans le royaume des morts qui culminait maintenant dans cette ascension triomphale. David, le roi prophète, entonnait peut-être ses psaumes de louange avec une compréhension nouvelle et parfaite de leur signification messianique. Ces chants prophétiques sur les souffrances et la gloire du Messie prenaient une dimension de réalité vécue qui transformait chaque note en adoration pure et spontanée. Les prophètes qui avaient souffert pour annoncer la venue du Messie voyaient maintenant la récompense éternelle de leur fidélité dans la persécution. Isaïe, qui avait été scié en deux selon la tradition, contemplait maintenant la gloire de celui qu'il avait appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Toutes ces souffrances terrestres semblaient dérisoires comparées à cette gloire révélée. Jérémie, le prophète pleureur qui avait gémi sur les péchés d'Israël et annoncé la nouvelle alliance, participait maintenant à l'inauguration effective de cette alliance éternelle scellée dans le sang de l'agneau. Ces larmes prophétiques se transformaient en joie céleste indescriptible. Ézéchiel, qui avait eu des visions si complexes et mystérieuses de la gloire divine, comprenait enfin parfaitement tous les symboles et toutes les prophéties qu'il avait reçues. Sa vision des ossements desséchés qui reprennent vie trouvait son accomplissement ultime dans cette résurrection spirituelle massive. Daniel, l'homme des visions apocalyptiques, assistait au prélude des événements de la fin qu'il avait entre eux dans ses songes prophétiques.
Sa vision du Fils de l'homme recevant un royaume éternel se réalisait littéralement sous ses yeux spirituels émerveillés. Mais cette procession ne se limitait pas aux grandes figures bibliques. Des multitudes d'anonymes participaient à cette ascension glorieuse. Des bergers fidèles qui avaient gardé leurs troupeaux en Israël, des artisans qui avaient servi Dieu dans leur labeur quotidien, des mères qui avaient élevé leurs enfants dans la crainte de l'Éternel, des soldats qui avaient combattu pour la justice. N'est-ce pas profondément réconfortant de réaliser que devant Dieu, il n'y a pas de distinction entre les célèbres et les inconnus? Tous ceux qui avaient vécu dans la foi, qu'ils soient rois ou esclaves, prophètes ou gens ordinaires, participaient également à cette gloire. La démocratie céleste transcende toutes les hiérarchies terrestres. Les femmes de l'Ancien Testament ajoutaient leur voix au chœur céleste de cette procession. Leur souffrance particulière en tant que femmes dans des sociétés patriarcales, leur lutte pour élever des enfants dans la foi, leur fidélité souvent silencieuse mais profonde, tout cela trouvait sa récompense dans cette participation égale à la gloire divine. Cette ascension marquait également la transformation définitive de la géographie spirituelle universelle. Le paradis terrestre vidé de ses occupants n'avait plus de raison d'exister. Désormais, tous les croyants qui mourraient iraient directement en présence de Dieu, sans étape intermédiaire, sans salle d'attente spirituelle. La transformation cosmique de l'ordre spirituel pendant que cette procession triomphale s'élevait vers les cieux, une révolution silencieuse mais absolue se produisait dans toute la structure de l'univers spirituel. Les lois qui avaient gouverné la mort et l'au-delà depuis la chute d'Adam subissaient une transformation radicale qui affecterait toutes les générations futures. Mais quelle était l'ampleur réelle de ces changements cosmiques? Imaginez l'émotion indescriptible qui saisit Abraham quand il reconnut la présence de celui qu'il avait entrevu prophétiquement lors du sacrifice d'Isaac sur le mont Morija. N'était-ce pas ce même Dieu qui lui avait promis que par sa descendance, toutes les nations de la terre seraient bénies? Maintenant, cette descendance bénie se tenait devant lui, non plus en vision prophétique, mais en réalité glorieuse et tangible. Moïse, le grand législateur qui avait libéré Israël de l'esclavage égyptien, contemplait une libération infiniment plus grandiose que l'exode historique. Toutes les merveilles qu'il avait accomplies par la puissance divine n'étaient que des ombres pâles de cette délivrance cosmique qui se déroulait maintenant devant ses yeux spirituels éblouis. N'avait-il pas lui-même prophétisé qu'un prophète plus grand que lui viendrait libérer le peuple de Dieu? David, l'homme selon le cœur de Dieu, voyait s'accomplir littéralement ses propres psaumes prophétiques. Combien de fois avait-il chanté la gloire du Messie à venir? Combien de visions avait-il reçues sur les souffrances et la gloire du serviteur de l'Éternel? Maintenant, toutes ces inspirations divines prenaient forme devant lui avec une réalité qui dépassait ses espérances les plus audacieuses. Les prophètes qui avaient annoncé la venue du Messie assistaient à l'accomplissement de leurs propres oracles divins. Isaïe reconnaissait le serviteur souffrant qu'il avait décrit dans ses visions sublimes. Jérémie contemplait la nouvelle alliance qu'il avait prophétisée. Ézéchiel voyait la gloire divine qui revenait habiter parmi son peuple d'une manière nouvelle et éternelle. Daniel, qui avait eu des visions sur les temps de la fin et le royaume éternel du Fils de l'homme, assistait au prélude de ces événements eschatologiques majeurs. Sa vision du Fils de l'homme, recevant du Père un royaume qui ne passera jamais, se concrétisait dans cette prise de possession spirituelle du domaine de la mort et de la résurrection. Mais cette évacuation ne concernait pas seulement les grandes figures de l'Ancien Testament. Des millions d'âmes anonymes, des croyants fidèles de toutes les époques antérieures au calvaire, participaient à cette migration céleste extraordinaire. Des bergers, des artisans, des mères de famille, des enfants innocents, tous ceux qui avaient vécu dans la foi malgré l'obscurité de leur époque. N'est-ce pas merveilleux de réaliser que Dieu n'oublie jamais aucun de ses enfants? Même les plus humbles croyants de l'Ancien Testament, ceux dont les noms ne figurent dans aucun livre d'histoire, étaient présents dans cette procession triomphale vers les cieux. Leur foi simple mais authentique leur avait mérité une place dans cette libération divine.
Les femmes de foi de l'Ancien Testament participaient pleinement à cette joie céleste. Sarah, qui avait cru à la promesse divine malgré son grand âge, voyait maintenant l'accomplissement ultime de cette promesse dans la descendance bénie qui bénissait effectivement toutes les nations. Rebecca, Rachel, Anne la mère de Samuel, toutes ces femmes qui avaient participé au plan généalogique messianique contemplaient son aboutissement glorieux. Même les convertis des nations païennes, comme Rahab la prostituée de Jéricho, qui avait caché les espions israélites, ou Ruth la Moabite, qui s'était attachée au peuple de Dieu, découvraient que leur foi au Dieu d'Israël avait trouvé sa justification absolue dans cette œuvre rédemptrice universelle. Le salut n'avait jamais été limité à une seule race ou nation, et cette vérité éclatait maintenant avec une clarté divine éblouissante. Cette évacuation révélait également la patience extraordinaire de Dieu envers ses élus. Pendant des siècles, il avait permis que même les plus justes attendent dans ce paradis terrestre, non par indifférence ou oubli, mais parce que le timing divin était parfait. Le moment était enfin venu où le prix complet de leur rédemption avait été payé. La procession qui s'organisa dans les dimensions spirituelles défie toute description humaine. Des millions d'âmes libérées s'élevaient des profondeurs du Shéol vers les hauteurs célestes, escortées par leur libérateur divin. Cette migration spirituelle marquait la fin définitive d'une époque et le commencement d'une ère nouvelle dans l'histoire de la rédemption. La grande procession triomphale vers les cieux quand la dernière âme juste fut libérée du paradis terrestre. Une procession d'une magnificence inouïe s'organisa dans les dimensions spirituelles invisibles aux yeux humains. Jésus, à la tête de cette multitude rachetée, entreprit l'ascension la plus glorieuse de l'histoire cosmique. Mais quelle était la véritable signification de cette migration céleste sans précédent? L'apôtre Paul fait référence à cet événement extraordinaire dans sa lettre aux Éphésiens. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Ces captifs n'étaient pas des prisonniers au sens habituel du terme, mais des âmes précieuses qui avaient été captives de la limitation imposée par le péché d'Adam et qui étaient enfin libres d'accéder à la pleine présence de Dieu. Imaginez cette procession céleste. En tête, Jésus dans sa gloire divine restaurée, tenant fermement les clés conquises de la mort et du séjour des morts. Derrière lui, dans un ordre que seule la sagesse divine pouvait organiser, des millions d'âmes libérées s'élevaient vers leur destination éternelle. N'était-ce pas là l'accomplissement de toutes les promesses divines faites depuis le Jardin d'Éden? Abraham marchait peut-être aux côtés d'Adam et Ève, le père de la foi conversant avec les premiers parents de l'humanité sur les mystères de la rédemption qu'ils venaient de vivre ensemble. Quelle conversation extraordinaire cela devait être! Adam, qui avait causé la chute par sa désobéissance, côtoyait celui qui avait vécu par la foi en la promesse du Sauveur à venir. Moïse et Élie, qui avaient apparu lors de la transfiguration pour parler avec Jésus de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem, comprenaient maintenant pleinement le sens prophétique de cette conversation. Ce départ n'était pas seulement sa mort physique, mais cette mission extraordinaire dans le royaume des morts qui culminait maintenant dans cette ascension triomphale. David, le roi prophète, entonnait peut-être ses psaumes de louange avec une compréhension nouvelle et parfaite de leur signification messianique. Ces chants prophétiques sur les souffrances et la gloire du Messie prenaient une dimension de réalité vécue qui transformait chaque note en adoration pure et spontanée. Les prophètes qui avaient souffert pour annoncer la venue du Messie voyaient maintenant la récompense éternelle de leur fidélité dans la persécution. Isaïe, qui avait été scié en deux selon la tradition, contemplait maintenant la gloire de celui qu'il avait appelé admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Toutes ces souffrances terrestres semblaient dérisoires comparées à cette gloire révélée. Jérémie, le prophète pleureur qui avait gémi sur les péchés d'Israël et annoncé la nouvelle alliance, participait maintenant à l'inauguration effective de cette alliance éternelle scellée dans le sang de l'agneau. Ces larmes prophétiques se transformaient en joie céleste indescriptible. Ézéchiel, qui avait eu des visions si complexes et mystérieuses de la gloire divine,
comprenait enfin parfaitement tous les symboles et toutes les prophéties qu'il avait reçues. Sa vision des ossements desséchés qui reprennent vie trouvait son accomplissement ultime dans cette résurrection spirituelle massive. Daniel, l'homme des visions apocalyptiques, assistait au prélude des événements de la fin qu'il avait entre eux dans ses songes prophétiques. Sa vision du Fils de l'homme recevant un royaume éternel se réalisait littéralement sous ses yeux spirituels émerveillés. Mais cette procession ne se limitait pas aux grandes figures bibliques. Des multitudes d'anonymes participaient à cette ascension glorieuse. Des bergers fidèles qui avaient gardé leurs troupeaux en Israël, des artisans qui avaient servi Dieu dans leur labeur quotidien, des mères qui avaient élevé leurs enfants dans la crainte de l'Éternel, des soldats qui avaient combattu pour la justice. N'est-ce pas profondément réconfortant de réaliser que devant Dieu, il n'y a pas de distinction entre les célèbres et les inconnus? Tous ceux qui avaient vécu dans la foi, qu'ils soient rois ou esclaves, prophètes ou gens ordinaires, participaient également à cette gloire. La démocratie céleste transcende toutes les hiérarchies terrestres. Les femmes de l'Ancien Testament ajoutaient leur voix au cœur céleste de cette procession. Leurs souffrances particulières en tant que femmes dans des sociétés patriarcales, leur lutte pour élever des enfants dans la foi, leur fidélité souvent silencieuse mais profonde, tout cela trouvait sa récompense dans cette participation égale à la gloire divine. Cette ascension marquait également la transformation définitive de la géographie spirituelle universelle. Le paradis terrestre, vidé de ses occupants, n'avait plus de raison d'exister. Désormais, tous les croyants qui mourraient iraient directement en présence de Dieu, sans étape intermédiaire, sans salle d'attente spirituelle. La transformation cosmique de l'ordre spirituel, pendant que cette procession triomphale s'élevait vers les cieux. Une révolution silencieuse mais absolue se produisait dans toute la structure de l'univers spirituel. Les lois qui avaient gouverné la mort et l'au-delà depuis la chute d'Adam subissaient une transformation radicale qui affecterait toutes les générations futures. Mais quelle était l'ampleur réelle de ces changements cosmiques? Cette vérité transformatrice touche-t-elle votre âme profondément? Si ces révélations extraordinaires qui changent notre compréhension de la foi vous inspirent, pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer un seul de ces moments qui transforment des vies éternellement. Partagez avec nous dans les commentaires. De quel pays suivez-vous cette incroyable découverte et quelle heure est-il chez vous en ce moment même? Et si vous nous regardez depuis votre téléphone portable, un simple pouce levé nous aiderait énormément à faire connaître cette vérité. Bouleversante à encore plus de personnes dans le monde entier, préparez votre cœur pour la suite de cette révélation qui va changer à jamais votre vision de la résurrection. Les témoins ressuscités de la victoire divine, mais l'œuvre extraordinaire de Jésus dans les profondeurs spirituelles ne s'arrêta pas à la libération des âmes du paradis terrestre. Quelque chose d'encore plus stupéfiant était sur le point de se produire, quelque chose qui allait fournir une preuve tangible et visible de cette victoire invisible aux habitants de Jérusalem. Car comment les vivants auraient-ils pu croire à cette mission secrète sans témoignage concret? L'évangile de Matthieu nous rapporte un événement si extraordinaire qu'il défie l'entendement humain. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette manifestation surnaturelle sur la population de Jérusalem? Ces saints ressuscités n'étaient pas des apparitions fantomatiques ou des visions mystiques. C'étaient des corps physiques réels, reconnaissables, qui marchaient dans les rues de la ville sainte avec une autorité et une gloire qui témoignaient de leur participation à la victoire du Christ. Mais qui étaient exactement ces témoins privilégiés de la résurrection? Imaginez la stupéfaction des habitants de Jérusalem quand ils virent sortir des tombeaux des personnages qu'ils avaient connus, des ancêtres vénérés, des prophètes dont ils avaient entendu parler depuis leur enfance. N'était-ce pas là une démonstration divine que la mort n'avait plus le dernier mot sur les justes? Parmi ces ressuscités se trouvaient peut-être des figures bien connues de l'histoire sainte.
Samuel, le grand prophète qui avait oint David comme roi, marchait-il dans les rues de Jérusalem pour témoigner de celui qui était le véritable fils de David? Sa présence physique ne constituait-elle pas une validation divine de la messianité de Jésus? Élie, qui n'avait jamais goûté la mort physique, mais avait été enlevé au ciel dans un char de feu, était-il redescendu temporairement pour participer à cette démonstration de victoire sur la mort? Sa présence aux côtés de ces ressuscités n'aurait-elle pas créé un impact extraordinaire sur tous ceux qui le reconnaîtraient? Élisée, le successeur d'Élie qui avait accompli tant de miracles de résurrection pendant son ministère terrestre, participait-il maintenant à cette résurrection collective qui surpassait tous ses exploits passés? N'y avait-il pas une justice poétique divine à voir? Celui qui avait tant de fois ramené la vie participait à cette manifestation ultime de la puissance divine sur la mort? Ces saints ressuscités ne se contentaient pas de se promener silencieusement dans Jérusalem. Ils témoignaient de ce qu'ils avaient vécu dans le royaume des morts, de la mission extraordinaire qu'ils avaient vue s'accomplir sous leurs yeux spirituels. Leur récit bouleversait tous ceux qui les entendaient et confirmait la vérité de la résurrection du Christ. Pouvez-vous imaginer les conversations extraordinaires qui eurent lieu pendant ces jours exceptionnels? Des familles qui retrouvaient leurs ancêtres décédés, des disciples qui recevaient la confirmation directe de la victoire de leur maître, des sceptiques qui ne pouvaient plus nier l'évidence de la puissance divine manifestée. Ces apparitions n'étaient pas des hallucinations collectives ou des phénomènes psychologiques. L'évangéliste précise qu'ils apparurent à un grand nombre de personnes, indiquant des témoignages multiples et concordants qui ne pouvaient être contestés ou expliqués par des causes naturelles. La durée de ces apparitions révèle également leur caractère exceptionnel. Ces saints ne ressuscitèrent pas pour mourir immédiatement après. Ils demeurèrent suffisamment longtemps pour que leurs témoignages se répandent dans toute la ville et au-delà, créant un impact durable sur la compréhension de ce qui s'était réellement passé lors de la crucifixion et de la résurrection. N'est-il pas significatif que ces résurrections physiques aient eu lieu spécifiquement à Jérusalem, la ville sainte, le centre religieux du judaïsme? Dieu choisissait le lieu le plus approprié pour cette démonstration de puissance, là où les autorités religieuses et politiques pourraient être directement confrontés à l'évidence de la victoire divine. Ces saints ressuscités servaient de pont entre le monde invisible de la mission spirituelle du Christ et le monde visible des habitants de la terre. Ils rendaient tangible ce qui aurait pu rester mystérieux. Ils donnaient des visages et des voix à cette victoire cosmique qui s'était déroulée dans les dimensions cachées. Leur témoignage transformait également la compréhension de la résurrection du Christ lui-même. Ce n'était plus un événement isolé et unique, mais l'inauguration d'une nouvelle ère où la mort perdait définitivement son caractère absolu et irréversible pour ceux qui appartenaient à Dieu. Ces apparitions préfiguraient aussi la résurrection finale de tous les justes à la fin des temps. Elles offraient un avant-goût de ce que sera la résurrection générale, quand tous ceux qui sont morts dans la foi retrouveront leur corps glorifié pour l'éternité. L'impact révolutionnaire sur l'humanité future, œuvre accomplie par Jésus pendant ces 3 jours mystérieux entre sa mort et sa résurrection, ne se limitait pas à son époque. Elle établissait des principes éternels qui transformeraient radicalement l'expérience de tous les croyants futurs face à la mort et à l'au-delà. Mais quelle était la portée réelle de cette révolution spirituelle pour les générations à venir? Avant cette mission divine dans le royaume des morts, même les plus grands saints de l'Ancien Testament vivaient dans une incertitude relative concernant leur destin éternel. Ils avaient la foi, ils espéraient en Dieu, mais ils ne possédaient pas la certitude absolue du salut que procurerait l'œuvre achevée du Calvaire. N'est-ce pas extraordinaire de réaliser que nous vivons dans une ère spirituellement privilégiée par rapport à ces géants de la foi? La transformation la plus fondamentale concernait la nature même de la mort pour les croyants. Paul, qui avait reçu des révélations directes sur ces mystères, pourrait écrire avec une assurance totale. Nous savons, en effet, que
Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui vient de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Cette certitude révolutionnaire transformait complètement l'attitude des premiers chrétiens face aux persécutions et aux martyrs. Comment expliquer autrement le courage surnaturel des martyrs qui chantaient en marchant vers les lions dans l'arène? Ils n'affrontaient plus un ennemi invincible, mais un serviteur domestiqué de celui qui détenait les clés de la mort et de la résurrection, Étienne. Le premier martyr chrétien illustrait parfaitement cette transformation. Pendant qu'il était lapidé, il voyait les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Cette vision n'était pas une hallucination causée par la souffrance, mais la perception spirituelle de la réalité nouvelle créée par l'œuvre du Christ dans le Shéol. Les générations de chrétiens persécutés qui suivraient puiseraient leur courage dans cette certitude absolue. Les martyrs de l'Empire romain, les réformateurs brûlés sur les bûchers, les missionnaires tués par des tribus hostiles, tous partageaient cette assurance inébranlable que la mort physique n'était qu'un passage vers une gloire infiniment supérieure. Cette révolution spirituelle transformait également la compréhension chrétienne de la souffrance et de l'épreuve. Puisque Satan ne contrôlait plus l'issue finale de la vie des croyants, ses attaques temporaires perdaient leur caractère terrorisant. Il pouvait affliger le corps, mais l'âme lui échappait définitivement. Paul exprimait cette nouvelle perspective quand il déclarait « Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Cette comparaison n'était pas une consolation pieuse, mais une évaluation réaliste basée sur la connaissance de ce que Christ avait accompli dans le royaume des morts. N'est-ce pas cette assurance qui explique la sérénité extraordinaire des chrétiens authentiques face aux tragédies de l'existence? Ils ne niaient pas la réalité de la souffrance, mais ils la situaient dans la perspective éternelle révélée par la victoire du Christ sur la mort elle-même. Cette transformation affectait aussi profondément les relations humaines et la compréhension de la famille. Les parents chrétiens qui perdaient des enfants pouvaient maintenant envisager les retrouvailles éternelles avec une certitude absolue. Les époux séparés par la mort gardaient l'espoir fondé de se retrouver dans la gloire céleste. Les funérailles chrétiennes prenaient un caractère complètement différent des lamentations païennes. Au lieu d'être des adieux définitifs marqués par le désespoir, elles devenaient des célébrations d'espérance où l'on ne s'affligeait pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Cette révolution spirituelle transformait également la compréhension du but de l'existence humaine. La vie terrestre n'était plus une course désespérée pour échapper à la mort, mais une préparation consciente pour l'éternité. Chaque décision, chaque action prenait une dimension éternelle qui donnait un sens profond, même aux aspects les plus ordinaires de l'existence. L'éthique chrétienne elle-même trouvait sa motivation ultime dans cette perspective éternelle. Pourquoi choisir le bien plutôt que le mal? Pourquoi sacrifier les plaisirs temporels pour des principes spirituels? Parce que ces choix avaient des conséquences éternelles dans un royaume où Christ régnait en maître absolu. Cette transformation affectait aussi la compréhension de la justice divine. Les injustices apparentes de ce monde trouvaient leur résolution dans la perspective éternelle où chaque acte serait jugé par celui qui possède les clés du jugement final. Les opprimés pouvaient supporter leur souffrance en sachant que la justice parfaite serait rendue. La mission évangélique de l'Église primitive trouvait également sa motivation dans cette révélation. Si Christ avait vaincu la mort pour tous, alors tous devaient avoir l'opportunité d'entendre cette bonne nouvelle et de recevoir cette libération. L'urgence missionnaire naissait de la certitude que le salut était disponible, mais qu'il fallait l'annoncer. Cette révolution spirituelle créait aussi une nouvelle compréhension de l'unité de l'Église. Les croyants vivant sur terre et les saints dans la gloire participaient à une seule famille spirituelle. La communion des saints n'était plus une doctrine abstraite, mais une réalité vivante, basée sur la victoire commune du Christ. L'héritage éternel de la mission secrète, quand Jésus remonta des profondeurs du Shéol après avoir accompli cette mission extraordinaire.
Il ne revenait pas seulement vers son tombeau pour ressusciter. Il portait avec lui les fruits éternels d'une victoire qui continuerait à transformer l'humanité jusqu'à la fin des temps. Mais comment cet héritage spirituel continue-t-il à opérer dans nos vies aujourd'hui? La résurrection physique du Christ, le 3e jour, ne marquait pas la fin de cette œuvre révolutionnaire, mais son couronnement visible. Chaque aspect de sa mission dans le royaume des morts trouvait sa confirmation dans le fait qu'il reprenait son corps mortel pour le transformer en corps glorieux et éternel. Quand Marie de Magdala et les autres femmes arrivèrent au sépulcre ce matin de Pâques, elles ne trouvaient pas seulement un tombeau vide. Elles découvraient la preuve tangible que celui qui avait vaincu la mort dans les dimensions spirituelles était également victorieux dans le monde physique. N'était-ce pas là la validation ultime de tout ce qui s'était accompli dans l'invisible? Les apparitions de Jésus ressuscité à ses disciples prenaient une dimension nouvelle à la lumière de sa mission dans le Sheol. Quand il leur montrait ses mains et ses pieds percés, il leur révélait les marques de la victoire qui avait brisé les chaînes de la mort. Ces cicatrices glorieuses étaient des trophées de sa bataille cosmique contre les puissances des ténèbres. Sa déclaration à Jean dans l'Apocalypse résonne avec une autorité nouvelle. « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ces paroles ne sont pas une simple affirmation théologique, mais le témoignage personnel de celui qui a vécu cette expérience unique. L'impact de cette révélation sur les apôtres fut immédiat et radical. Pierre, qui avait renié son maître par peur de la mort, devint le prédicateur intrépide qui déclarerait devant les autorités religieuses « Il n'y a de salut en aucun autre ». Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Paul, qui avait persécuté l'Église, fut transformé en apôtre des nations quand il comprit la portée cosmique de cette victoire. Sa théologie de la justification, de la réconciliation et de la glorification trouve ses racines dans cette compréhension de ce que Christ avait accompli dans les profondeurs spirituelles. Cette révélation continue à transformer des vies aujourd'hui. Chaque fois qu'un croyant fait face à la mort d'un être cher, il peut puiser dans la certitude de cette victoire accomplie. Chaque fois qu'un chrétien affronte sa propre mortalité, il se repose sur l'autorité de celui qui détient les clés de la mort et de la résurrection. Les implications pratiques de cet héritage sont infinies. Dans les hôpitaux, au chevet des mourants, les chrétiens n'apportent pas seulement des consolations humaines, mais l'espérance fondée sur une victoire historique réelle. Dans les cimetières, devant les tombes de leurs bien-aimés, ils ne pleurent pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Cette vérité transforme également notre compréhension de la vie quotidienne. Chaque décision éthique, chaque choix moral prend une dimension éternelle quand nous réalisons que nous appartenons à celui qui règne sur la vie et la mort. Nos vies ne sont plus gouvernées par la peur de la mort, mais par l'amour de celui qui nous a libérés. L'héritage de cette mission secrète se manifeste aussi dans la puissance de l'Évangile à travers les siècles. Pourquoi ce message a-t-il traversé les cultures, les langues, les époques, avec une force transformatrice constante? Parce qu'il répond au besoin le plus fondamental de l'humanité, la victoire sur la mort et la réconciliation avec Dieu. Les martyrs chrétiens de tous les siècles ont puisé leur courage dans cette certitude. Qu'il s'agisse des premiers chrétiens dans les arènes romaines, des réformateurs sur les bûchers de l'Inquisition, ou des croyants persécutés dans les régimes totalitaires modernes, tous partagent cette même assurance inébranlable. Cette vérité continue à défier et à transformer les philosophies humaines sur la mort et l'au-delà. Face aux incertitudes existentialistes, aux négations matérialistes, aux spéculations New Age, l'Évangile propose une certitude basée sur un événement historique vérifiable et une expérience spirituelle transformatrice. Cette vérité transforme également notre compréhension de la vie quotidienne. Chaque décision éthique, chaque choix moral prend une dimension éternelle quand nous réalisons que nous appartenons à celui qui règne sur la vie et la mort. Nos vies ne sont plus gouvernées par la peur de la mort, mais par l'amour de celui qui nous a libérés.
L'héritage de cette mission secrète se manifeste aussi dans la puissance de l'Évangile à travers les siècles. Pourquoi ce message a-t-il traversé les cultures, les langues, les époques, avec une force transformatrice constante? Parce qu'il répond au besoin le plus fondamental de l'humanité, la victoire sur la mort et la réconciliation avec Dieu. Les martyrs chrétiens de tous les siècles ont puisé leur courage dans cette certitude. Qu'il s'agisse des premiers chrétiens dans les arènes romaines, des réformateurs sur les bûchers de l'Inquisition, ou des croyants persécutés dans les régimes totalitaires modernes, tous partagent cette même assurance inébranlable. Cette vérité continue à défier et à transformer les philosophies humaines sur la mort et l'au-delà. Face aux incertitudes existentialistes, aux négations matérialistes, aux spéculations New Age, l'Évangile propose une certitude basée sur un événement historique, vérifiable et une expérience spirituelle transformatrice. L'héritage de cette mission secrète se perpétue, aussi dans l'espérance chrétienne pour l'avenir. La promesse de la résurrection finale, du jugement dernier, du royaume éternel trouve sa garantie dans ce que Christ a déjà accompli dans les profondeurs du Sheol. Le futur eschatologique s'enracine dans cette victoire passée. La révélation finale du mystère. Cachez-nous, voici arrivé au terme de cette exploration extraordinaire des 3 jours les plus mystérieux de l'histoire humaine. Mais avant de conclure, posons-nous cette question ultime. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de garder cette mission si secrète pendant tant de siècles? Pourquoi ces vérités extraordinaires n'étaient-elles révélées que par fragments dans les Écritures? La sagesse divine avait ses raisons profondes pour envelopper ces événements d'un voile de mystère partiel. D'abord, l'humanité de l'époque n'était peut-être pas prête à comprendre la portée cosmique de cette œuvre. Même les apôtres, témoins directs de la résurrection, mirent du temps à saisir toutes les implications de ce qu'ils avaient vécu. De plus, Satan et ses démons, s'ils avaient pleinement compris les conséquences de leurs actions, auraient-ils poussé l'humanité à crucifier le Fils de Dieu? Paul nous dit que aucun des chefs de ce siècle ne l'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Le mystère était nécessaire pour que le piège divin fonctionne parfaitement.